Bonsoir mesdames, messieurs, il est 20h dans les locaux de la Global TV.sn et ses alentours. Bienvenue à ce flash d'information. Ce flash d'information que nous allons débuter avec les élections législatives 2022. Entre vote de sanction ou chute de l'État, quoi qu'il en soit, la population considère le choix du peuple comme une volonté de changer les choses. Nous allons suivre le reportage de Kaltomia. Au Sénégal, un vote de sanction noté de plus en plus. D'ailleurs, les résultats de ces dernières législatives paraissent être la confirmation. Les citoyens auraient tenté de changer la donne. En tout cas, le poids de l'opposition ne reste nullement inaperçu lors des échéances électorales, si l'on se fie de Gorgui Diack. Je pense que chaque peuple a besoin de changement. C'est-à-dire que je me rappelle, avant 2012, tout le monde avait envie de changer d'atmosphère. Donc l'être humain est comme ça. Je pense que le peuple, la jeunesse a envie de changer, de découvrir de nouvelles têtes, de nouveaux systèmes. Moi, je pense que c'est ça. Le Sénégalais est curieux des choses nouvelles du moins. Pour Ouli Faye et Mohamed Dianka, cette réaction des Sénégalais est due aux conditions de vie difficiles. Le mécontentement de la population est dû à la cherté de la vie parce que tous les prix ont augmenté. Si tu regardes le riz et l'huile sont très chers en ce moment. D'une part, c'est pas sanction, mais d'autre, c'est pas le sud de l'État, parce qu'il a fait son devoir. La population rencontre des difficultés par rapport à la condition de vie. C'est pourquoi qu'ils ne peuvent pas comprendre. Les résultats du scrutin du dimanche dernier, même provisoires, laissent paraître de la part des citoyens à l'égard de l'État un vote de sanction, confirmé par certains qui militent pour un changement, d'autres soutiennent que le pouvoir tire à sa fin. Merci beaucoup Kaltomian pour ce reportage. Ensuite, les travailleurs de l'entreprise Train Express Régional ont brassage rouge ce mardi pour protester contre la mauvaise condition de travail, le harcèlement moral, la précarité et la discrimination entre personnels. En plus, l'Elecrose, un village incontournable dans l'exercice des métiers de l'art, les femmes au cœur des activités de l'artisanat s'en sortent quotidiennement, mais appellent ainsi le gouvernement à renforcer leurs activités avec des financements. Nous allons suivre le reportage du jour avec Mamadou Diouf. Malgré tout, on y gagne notre vie. Nous parvenons à accomplir les charges familiales, mais nous aurions souhaité qu'il y ait aussi une nette amélioration. Pour ainsi dire, bénéficier de financement, parce que depuis qu'on est là, aucun financement nous est accordé. Après nos gains journaliers, nous gardons une petite partie de la somme pour nos dépenses quotidiennes et l'autre partie est consacrée à l'achat de nouveaux stocks. On parvient même à faire des économies parfois. Bon, en ce qui concerne les touristes, on les a perdus de vue depuis le coronavirus. Ça serait la catastrophe si ce n'était pas la clientèle locale. Bon, pour la DER, on avait déposé, mais il n'y a pas d'aboutissement, toujours pas de réponse. Pour dire qu'aucun financement n'est reçu venant de la DER. Merci beaucoup Mamadou Diouf pour ce reportage. À Dakar, à Sikap Baobab, près de l'immeuble Sadio Mané, un Français du nom de Touni, âgé d'une quarantaine d'années, a été retrouvé mort par pendaison hier lundi, ainsi avec les 10 voisins. La police est descendue sur les lieux, mais pour l'instant, les raisons de son suicide restent toujours inconnues. Nous allons suivre les explications de Ndeye Khadiki Diop. Le quartier de Sikap Baobab est secoué par une affaire de suicide. Un Français âgé d'une cinquantaine d'années a été retrouvé mort dans son appartement hier lundi.
informent nos sources. Dans les premiers éléments de l'enquête, il s'est suicidé avec l'aide d'une corde attachée à la fenêtre des toilettes. Le corps sans vie de la victime a été découvert dans les toilettes de son appartement, près de l'immeuble Sadio Mané. À en croire nos sources, ce sont les voisins qui ont alerté les éléments du commissariat de Dieuppeul après avoir senti une odeur nauséabonde provenant de l'appartement du Français. Se rendant sur place, les policiers ont dû défoncer la porte pour y accéder. Le défunt a été identifié sous le nom de Tony. Il est né en 1967 et vivait seul dans l'appartement depuis 2019. Les sapeurs-pompiers ont transporté le corps sans vie à l'hôpital Aristide Le Dantec. L'enquête suit son cours pour déterminer les raisons du suicide. Merci beaucoup Ndeye Khady Gueye Diop pour la page sportive. Seule base, Benzema est considéré par beaucoup comme le plus grand favori du Ballon d'Or 2022. Néanmoins, l'attaquant français devrait attendre toujours le soir du 17 octobre prochain pour connaître son sort, d'autant plus que Sadio Mané est aussi dans la course. Nous allons suivre Serigne Fallou Seck. Sadio Mané est aussi un candidat sérieux pour le Ballon d'Or 2022. Suit ses statistiques sur le plan personnel, 23 buts et 5 passes décisives en 52 matchs. Le fait que le Sénégalais soit sacré Ballon d'Or africain 2022 devant Mohamed Salah relance tout. En effet, l'Égyptien a eu une meilleure saison en club par rapport au Sénégalais, mais Mané qui a porté les Lions de la Teranga au sacre lors de la CAN 2021 et qualifie son pays pour la Coupe du Monde 2022 au détriment des Pharaons a été préféré par les votants de la CAF. Très apprécié de tout pour son humilité, Sadio Mané tient un autre majeur avec ce trophée qui a ressonné aux 4 coins du monde, notamment au Brésil, où Dani Alves et la légende Pelé lui ont adressé des messages de félicitations. Les votes pour les attributions du Ballon d'Or étaient désormais réservés à une élite de 100 pays au monde, dont 20 en Afrique. Sadio Mané, dont la cote de popularité a grimpé après son transfert au Bayern Munich, peut espérer à gagner le trophée face à un Benzema qui apparaît imbattable cette année. Merci beaucoup Serigne Fallou Seck et pour la page internationale. Passe aujourd'hui d'abord au Kenya où le président de la commission électorale promet un scrutin libre et crédible lors de la conférence de presse tenue hier lundi. En 2017, sans précédent dans l'histoire africaine, la Cour suprême avait annulé le scrutin en reprochant à la commission d'avoir échoué à conduire des élections respectueuses à la Constitution. Ensuite, premier navire de céréales a quitté un port ukrainien depuis le début de la guerre. La Razonie est attendue dans le courant de la nuit prochaine au large d'Istanbul où il doit subir mercredi une inspection menée par des experts. Nous avons écouté les explications de Ndeye Diop. Dans sa première réaction au départ du Razonie du port d'Odessa, le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué un succès pour son pays et vanté l'efficacité du centre de coordination conjointe basé à Istanbul. Des militaires russes, ukrainiens et turcs sont à l'œuvre dans ce centre, mais aucune escorte armée n'accompagne les bateaux sur leur parcours en mer Noire. En plus d'un rôle de premier plan géographique et diplomatique, la Turquie y trouve un intérêt stratégique, observe Serhat Güvenç, enseignant à l'université Kadir Has d'Istanbul, spécialiste des questions de défense et de politique étrangère. Avoir négocié une solution totalement civile et n'avoir impliqué aucun pays étranger aux rives de la mer Noire, c'est l'un des points les plus importants de ce succès pour la Turquie.
Mais avec le succès vient aussi la responsabilité. L'Ukraine le répète, elle n'a pas confiance en la Russie. Elle compte sur les Nations Unies, mais surtout la Turquie pour qu'Ankara fasse pression sur Moscou et l'engage à respecter sa parole. Si la Russie renonce à appliquer l'accord et utiliser ses corridors maritimes pour mener une opération amphibie contre Odessa ou une autre ville ukrainienne sur la mer Noire, la Turquie portera une très lourde responsabilité. Toutefois, selon cet expert, l'évolution de la situation sur le terrain militaire en Ukraine et la mise en œuvre de l'accord sur les céréales diminue, sans l'annuler, la probabilité d'une attaque russe. Merci beaucoup Ndeye Oumy Diop. Et enfin pour la page sportive, la deuxième étape de la tournée asiatique de Nancy Pelosi à la présidente de la Chambre des représentants américaine au risque de faire monter la tension entre la Chine et les États-Unis en raison d'une visite à Taïwan non confirmée de plus en plus probable. Voilà, ceci met fin à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours en connecté avec les programmes de Global TV.sn.